Le TFC qui est qualifié en quart de finale de cette Coupe de France 2025-2026. Mais ce soir, il n'y a pas de quoi faire la fête. On a gagné 1-0. C'est une victoire. On est qualifié. C'est le principal. Mais il va falloir commencer à être efficace et à être des tueurs devant la cage. Parce que le nombre d'actions qu'on a ratées ce soir et qui auraient pu nous coûter cher, parce que Amiens a marqué dans les dernières minutes du match. J'avais même pas vu que le but avait été refusé puisqu'on n'a pas la VAR, il n'y a rien. Je ne savais pas. Moi, je pensais qu'il y avait un partout. On aurait pu aller aux séances de pénalty. Et au pénalty, qui sait ce qui aurait pu se passer? On aurait pu ne pas passer. Va savoir. Donc, en tout cas, on est qualifié, c'est bien. Le taf est fait. On est en quart de finale. GG le TFC, on continue comme ça. Mais par contre, va falloir être bien plus efficace devant la cage parce que dans la globalité, on a maîtrisé le match. Mais devant la cage, il nous en a manqué. Et j'ai pas compris le nombre de ratés, que ce soit Emerson, Hidalgo, qui tu veux d'autre, Sauer, qui tu veux, j'en sais rien. Trop de ratés, c'est pas normal. Et on remercie encore une fois Gbo qui nous sauve avec une frappe magnifique enroulée dans le petit filet, qui nous sauve et qui nous permet ce soir de nous qualifier sur ce score de 1-0 qui n'est pas un score stratosphérique. On va pas se mentir. De toute manière, notre parcours en Coupe de France, dans la globalité, il n'est pas foufou cette saison. Vraiment, cette Coupe de France, ça me fait très peur. Vraiment, je ne comprends pas notre prestation. J'ai l'impression qu'on est très, très mid, voire moyen, quoi. De toute manière, je sais pas, j'ai l'impression on se contente, on joue contre des petites équipes. C'est vrai, on a la chance de jouer contre Lyon, la Duchère. Donc, on se contente de faire ce qu'on fait d'habitude, mais en mode chill. Et au final, on a failli le payer. Angers, bon, ok, on a joué. Ça a été compliqué. Ok, ça va au pénalty. Voilà, on s'en sort, tant mieux. Ici, Amiens, on maîtrise le match. Mais on finit pas, on s'amuse, on finit pas. Et voilà, derrière les conséquences, c'est qu'à la fin, Amiens qui marque vers la 87e, 88e minute de jeu. Et heureusement, le but est annulé pour hors-jeu, qu'on n'a même pas vu parce que du coup, il n'y a pas la VAR. Et heureusement, parce que sinon, c'était pénalty direct derrière. Il n'y a pas de séance de prolongation. Donc, ça aurait pu être très, très pénible. Mais bon, l'essentiel est fait. On est qualifié, c'est ce qu'on retiendra. Et au moins, on sera allé en quart de finale au minimum sur cette édition. Et ça fait plaisir. S'il y a des supporters de Amiens qui passent par ici, déjà, bien joué à vous pour votre parcours. Pour le match aussi, globalement, même si, on ne va pas se mentir, on va regarder un peu les stats. Bon, déjà, pour que le TFC ait la possession de balle, c'est pas normal. Voilà, on est une équipe qui a jamais la possession de balle en général. 18 frappes contre 4, 8 tirs cadrés. Votre gardien a été, je vais pas dire héroïque, mais il a été vraiment excellent. Apparemment, de ce que j'ai compris, c'était le gardien secondaire. Eh bien, pour le coup, Monsieur Sauvage, il était vraiment très très fort. Alexis Sauvage, franchement, j'ai la prestation incroyable. 34 ans, je vois. Franchement, il a été très très bon. Il a sauvé la cage à plusieurs reprises. C'est vrai qu'on aurait pu marquer aussi. Soit je râle sur le fait qu'on ait gagné qu'1-0, mais c'est aussi en partie grâce à ce monsieur qui, pour le coup, dans sa cage, a été extrêmement solide. Donc franchement, bravo à lui. Bravo à votre équipe dans la globalité, parce qu'en soi, c'est pas facile de se déplacer chez une équipe de Ligue 1. Et en soi, vous avez donné ce que vous aviez à donner, même si c'était pas stratosphérique, on va pas se mentir. Dans la globalité, le TFC a quand même bien largement dominé. Vous avez joué avec vos armes et vous auriez pu marquer à la fin. Donc, je ne sais plus c'est qui a marqué chez vous. C'était qui? C'était Teddy Averland? C'était lui? Je crois que c'était lui, non? Je ne suis pas sûr. Je crois que c'était lui ou lui, je ne sais plus. Non, je crois que c'était lui. Attaquant, ouais, c'est lui. C'est Teddy Averland qui est rentré, qui nous a fait du sale. La vitesse qu'il a, lui, dangereux ce monsieur-là, Teddy Averland. Vraiment très, très dangereux pour le coup. Et dommage pour lui que le but soit refusé. Maintenant, on va parler côté TFC parce que voilà, on a fait les louanges de l'équipe d'Amiens qui, pour le coup, a apporté ce qu'elle avait à apporter. Maintenant, parlons du TFC, de chaque joueur. Emerson devant, 6,5. Emerson éclaté au sol sur ce match. Enfin, je vais pas dire éclaté au sol, mais en vrai... pas fou, c'est dommage parce qu'il aurait pu, à un moment donné, il nous a fait une action de malade, mais je pense qu'il s'est trop emporté, je pense qu'il savait plus où il allait. D'ailleurs, il a fini au sol juste après son action. Il aurait pu faire mettre le 2-0, mais je crois qu'il s'est totalement perdu dans ses dribbles. On va dire qu'on a connu de bien meilleurs matchs avec Emerson do Brasil, donc ce soir, c'était pas son plus grand match. J'espère qu'il pourra retrouver le chemin défilé assez rapidement, mine de rien. Derrière, Vignolo. En vrai, Vignolo, j'ai trouvé ça sans plus. Après, il est jeune, il n'a pas beaucoup de temps de jeu aussi, donc sur ça, on va le pardonner. Vignolo, j'ai trouvé ça bien, sans être
flamboyant non plus. Moi, j'aimerais bien le voir, Vignolo, un peu plus de temps justement contre une équipe de Ligue 1, voir vraiment concrètement qu'est-ce que ça vaut, parce que c'est compliqué de juger contre des équipes comme ça de Ligue 2. En Coupe de France, en plus, c'est un peu différent de la Ligue 1 aussi. On l'a vu de temps en temps en Ligue 1, mais je trouve pas assez. J'aimerais bien le voir un petit peu plus, donc je sais pas trop juger son match ce soir. Le MVP du match, Yann Gbo, encore une fois, qui nous sort cette frappe sortie de nulle part, en plus à l'arrêt, pas d'élan ou quoi que ce soit, qui est magnifiquement bien placé et qui nous permet de gagner ce match 1-0. Voilà, Gbo, même si c'est pas moi je trouve son match le plus flamboyant non plus, je trouve que il a quand même fait surtout un début de match qui était un peu cataclysmique. Malgré tout, voilà, c'est aussi ça, c'est que un mec qui a du talent comme ça, il lui en suffit de une pour faire la différence, et là ça a été le cas. Voilà, but, ça nous sauve, c'est parfait, c'est encore lui, voilà, lui c'est le GOAT, hein, vraiment, Gbo, moi je l'aime trop, ce mec, incroyable, peu importe, même dans les matchs où il est pas fou, il fait des différences, donc rien à dire, incroyable Gbo ce soir. Donum Kamandi, écoute, Donum offensivement, ouais, ça a tenté des choses, comme toujours. Moi, j'aime bien Donum sur cet aspect-là, c'est qu'il tente beaucoup, il a pas mal d'actions en vrai, il en rate beaucoup aussi, hein. Certes, il y a toujours un petit mauvais geste ou il manque un petit quelque chose. Mais bon, il a fait ce qu'il avait à faire. Kamandi, c'est pareil. Moi, je l'ai trouvé plutôt correct, Kamandi, sur ce match. Je sais que je suis un peu un haters en général de Kamandi. Là, pour le coup, ça va. Je l'ai trouvé plutôt correct. Caceres, qui a été solide, qui a récupéré pas mal de ballons. Sauer, en vrai, c'était bien, en vrai. De toute façon, il n'y a pas un joueur qui a mal joué de toute manière, à part peut-être Emerson devant, j'avoue. Il n'y a pas un mec qui a vraiment très mal joué. Ou si, on peut parler peut-être potentiellement de Hidalgo aussi. Je l'attendais, Hidalgo, et qu'est-ce qu'il nous a fait dans ce match aussi? Pareil, lui et Emerson, ils nous ont vendangé des occasions. Vraiment, c'est relou, quoi. C'est relou, quoi, d'avoir vendangé autant. C'est dommage parce qu'il a quand même touché pas mal de ballons, monsieur Hidalgo, mais il a pas mal déconné, frappe trop croisée, crochet, puis j'essaye de partir sur le pied gauche, finalement, je pousse la balle trop loin, je me perds dans ce que je fais aussi. Voilà, j'ai pas aimé du tout sa prestation non plus. Maintenant, on va parler de Nicolaisen, patron de la défense, extrêmement solide aujourd'hui. Le nombre de duels gagnés, incroyable. Il a été vraiment monstrueux, Nicolaisen. Kumbasa, moi j'aime bien, franchement, il fait son taf. Et Mackenzie, c'est lui qui a failli nous coûter qui nous a coûté le but refusé sur le hors-jeu de Amiens. Mais Mackenzie, je sais pas quoi en penser, c'est que je le trouve solide, mais à chaque fois, il y a une action où il va nous plomber. J'ai l'impression que sur 90 minutes, il va jouer. Je vais l'apprécier pendant 80 minutes, et il y a 10 minutes dans le match où je vais le trouver détestable. C'est pas je vais le trouver moyen, c'est détestable. Et c'est vrai qu'il a toujours ce geste, je sais pas, des fois il fait peur, Mackenzie, je ne saurais pas expliquer, mais il fait peur. Et derrière, Hogg, pour le coup, du Hogg, en vrai, il n'a pas eu à s'employer trop non plus, hein, très peu d'occasions adverses. Mais du coup, je peux pas trop juger sa prestation au gardien. Donc bon, et Sidibé qui est rentré, pour 3 minutes, pareil, on va pas juger. Diop, pareil, qui est rentré, notre recrue hivernale. Mais pareil, c'est compliqué un peu de juger, sachant qu'il a joué que 15 minutes. Et encore, il a récupéré 2-3 ballons, si je dis pas de bêtises non plus. Donc bon, dans la globalité, on a quand même été supérieur, hein. C'est vrai que je critique la prestation de certains joueurs, mais dans la globalité, on a quand même été très monstrueux comparé à eux. On a été bien supérieur. On a maîtrisé ce match, mais comme je l'ai dit, on n'a pas été tueur. Emerson, il aurait pu mettre au moins un but. Hidalgo, franchement, il avait au moins 2 buts au bout du pied. Malheureusement, c'est pas passé. Après, encore une fois, un grand sauvage en face. Et voilà, mais c'est dommage. Mais bon, en tout cas, l'essentiel est fait qu'on est qualifié, et c'est le principal. Si on regarde les résultats du soir, ou en tout cas de cette 8e de finale de Coupe de France, alors Monaco-Strasbourg n'a pas encore été joué. On a gagné 1-0 contre Amiens. Nice a gagné 3-2 finalement, alors qu'ils étaient menés 2-0, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, ils étaient menés 2-0. Finalement, à la dernière minute du match, ils s'en sortent. Donc GG à Nice. Lyon qui a gagné 2-0, Hendrick encore une fois, et un contre son camp. Mais Hendrick, Lyon de toute façon qui ne s'arrête plus, à Lyon qui est sur une série de victoires abominables. Vraiment, ils font très très peur. J'espère qu'on tombe pas sur eux sur le prochain tour. Lorient qui a gagné 2-0 contre le Paris FC. On peut dire que c'est peut-être la petite surprise, et encore quoique. Voilà, c'est deux équipes qui se rejoignent plus ou moins en Ligue 1. Donc
Pas choqué, voilà, Lorient qui gagne 2-0. Reims qui a gagné 3-0 contre Le Mans et sinon on a l'OM qui a gagné 3-0 contre Rennes aussi. Grosse victoire également. Donc là, ça veut dire que pour le prochain tour, il reste quand même l'Olympique de Marseille, il reste Lorient, Lyon, Nice, Lens qui a gagné 4-2 aussi contre 3 et Strasbourg ou Monaco. Donc le quart de finale s'annonce... va falloir avoir un peu de chance sur le tirage. Si on peut choper Nice, si on peut choper Lorient ou Reims, ça serait l'idéal. Dans le pire des cas, Marseille, Lyon, Lens, ça fait peur. Et si derrière il y a Strasbourg ou Monaco, ça fait peur aussi en vrai. Donc ça va être compliqué la suite de cette Coupe de France. En fait, j'ai l'impression que sur cette édition, si on enlève le Paris Saint-Germain du coup qui n'est plus là, j'ai l'impression que cette Coupe de France, en soi, c'est la Ligue 1 qui la domine totalement et il n'y a pas vraiment de grosses surprises sur cette année. Je prends l'exemple de l'année où le TFC a gagné la Coupe de France il y a 3 ans. On a eu un parcours qui était vraiment favorable. On ne va pas se mentir, le parcours était magnifique. Tu affrontes des Annecy, tu affrontes des Rodez, etc. Bon. Et en plus, tu les affrontes, voilà, que ce soit en quart, en demi, etc. Bon. Là, ici, à part peut-être en quart de finale, on peut se taper Reims potentiellement, comme j'ai dit, ou on peut se taper Nice, Lorient. Il n'y a pas une équipe qui est vraiment en dessous, tu vois. Même Reims, en vrai, je ne les mets même pas spécialement en dessous. Ils sont pas là, ils sont en Ligue 2, mais quand même, ça reste Reims. Il y a quand même de la qualité, etc. Donc, ça ne va pas être évident. Donc, il faudra voir. Mais puis après, derrière, tu auras la demi-finale. Et puis, la finale... elle va être corsée, cette Coupe de France. De toute façon, les favoris pour moi, c'est Lens, Lyon, Marseille. Je pourrais potentiellement mettre une petite pièce. En vrai, l'OM me paraît... Enfin, c'est compliqué parce que Lyon, en vrai, ils sont monstrueux aussi. Mais je pense que Lyon va se focus vraiment sur l'Europa League. Marseille, éliminé de la Ligue des Champions. Donc, potentiellement mettre le focus sur cette Coupe de France. Lens, pareil, une saison stratosphérique. Lens... peut miser une pièce dessus, donc à voir, on verra bien. En tout cas, nous on est en quart de finale et si on peut jouer les troubles faits, eh bien jouons-les. Je précise, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout au long de la vidéo, j'ai pas fait de résumé, de débrief sur le match face à Auxerre à domicile, c'était quand dimanche dernier, match cataclysmique, 0-0, j'ai même pas envie d'en parler contre Auxerre. Voilà, on perd des points bêtement, sachant que là on affronte Auxerre, on affronte Angers, Le Havre, Paris FC. On a quand même un calendrier qui nous est favorable. Si on commence à faire des matchs nuls à domicile contre Auxerre, qui est avant-dernier de Ligue 1, voilà, moi, les reviews comme ça, où 0-0, il se passe rien, la maxi flemme, j'ai rien à dire à part insulter les joueurs, j'ai pas grand-chose à dire. Donc voilà, j'ai préféré ne rien faire. Le TFC, du coup, qui reviendra dimanche face à Angers. Va falloir aller chercher au minimum un match nul, je dis bien au minimum, et si possible, une victoire. Là maintenant, il faut prendre des points. Angers, si on peut prendre des points, Le Havre, si on peut prendre des points, et Paris FC, si on peut prendre des points, c'est maintenant ou jamais. Parce que derrière, quand tu vas enchaîner Rennes, Marseille, après, ok, t'as Metz, Lorient, ok, mais ensuite, derrière, t'as tout ce qui arrive aussi. T'as le PSG, t'as Lyon, t'as encore des grosses équipes comme ça, t'as des Monaco, des trucs dans le style. Ça fait très peur. Donc là, les points, va falloir les prendre. Et très très vite. En tout cas, aujourd'hui, pour cette Coupe de France, on retiendra que nous sommes qualifiés en quart de finale. C'est ainsi que nous allons arriver au bout de ce débrief entre le Toulouse Football Club, donc le TFC, et Amiens, victoire 1-0, quart de finale. On va attendre les tirages et on espère qu'il sera en notre faveur et si possible à domicile aussi pour avoir le max de soutien des supporters parce que d'ailleurs le stade était bien rempli ce soir encore une fois. Ça fait plaisir de voir autant d'affluence dans le stadium. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, si vous avez un commentaire à ajouter, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, je suis ouvert au débat si vous voulez parler d'un joueur précisément, de l'équipe, peut-être des supporters de Amiens aussi. N'hésitez pas, toujours dans la bienveillance, je compte sur vous. Et puis en tout cas, bonne suite de saison à Amiens dans sa Ligue 2, si je dis pas de bêtises. Et puis sinon, comme j'ai dit pour le TFC, on espère une bonne suite aussi, puisqu'on va dimanche à Angers. Sur ce, je vous souhaite de passer à tous une excellente fin de journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à plus tard. Ciao les gens, ciao ciao.